excusez-moi, pourquoi vous mettez ce panneau? Ce panneau, c'est pas moi qui l'ai mis, ce sont des agriculteurs du coin qui ont l'habitude de venir se promener par là de temps en temps. Ils se sont rendus compte que dans ces ornières là, il y a beaucoup d'animaux qui viennent se reproduire. On dirait pas comme ça, on a l'impression que c'est vraiment que des flaques d'eau. En fait, il y a toute une vie qui se développe là-dedans, et notamment des grenouilles qui viennent pondre en plein hiver, en plein mois de décembre-janvier. Et puis après, il y a des pontes, il y a des têtards qui sortent des pontes, et les têtards, il leur faut encore 2-3 mois avant de pouvoir quitter l'eau. Là, en fait, ce sont des larves de salamandre. Cet animal qui est jaune et noir, et qui vit bien dans ce type de forêt, les forêts un peu humides, vient dans ces ornières pour se reproduire. La femelle, elle vient au bord de l'eau, trempe son cloaque dans l'eau, en fait, son derrière dans l'eau, et elle met au monde des larves. C'est-à-dire que les œufs se développent dans son corps, elle est vivipare en quelque sorte. Et on voit bien les 4 pattes qui sont apparentes dès le début. Et puis des petites branchies extérieures derrière la tête, de chaque côté de la tête. Ça, c'est vraiment caractéristique des larves de salamandre. Après, il y a les larves de triton qui pourraient aussi ressembler un petit peu. Mais là, il y a un superbe triton palmé. Entre les doigts, oui, c'est un peu noir, un peu sombre, c'est une palmure. Donc ça, c'est une parure nuptiale quand les mâles. Ils ont au bout de la queue un petit filament caudal, on voit. Et puis le dessous, le ventre est jaune comme ça, jaune orangé. Voilà. C'est un des tritons les plus communs dans le secteur, et qui peut aussi bien se reproduire dans des ornières, dans des flaques comme ici, que dans des mares. On va le remettre à l'eau. Et ça nage très très bien. Alors que les salamandres, elles, nagent quasiment pas. Elles vivent plus sur terre. Elles sont beaucoup plus terrestres. Tiens, là, on a un reste de peau de grenouille. Voilà. On voit encore les enveloppes en fait qui entourent les œufs. Donc les têtards, après, une fois qu'ils viennent de sortir de la ponte, ils s'en nourrissent pendant un moment. Puis après, ils vont manger des tout petits organismes végétaux et puis animaux. C'est vraiment des micro-milieux qui sont hyper intéressants. Alors après, là, les ornières, elles sont plus artificielles parce qu'elles ont été faites par le passage de tracteurs, par le passage d'engins, donc qui peuvent être profitables aussi. Et puis, en pleine forêt, quand on a des forêts un peu plus âgées que celle-ci, quand on a des très grands arbres, quand il y a des grosses tempêtes, il y a des arbres qui se couchent, et quand ils se couchent, ces arbres peuvent provoquer eux-mêmes des ornières. Donc en fait, naturellement, ces ornières se forment. Ce qui est vraiment assez fabuleux, c'est que quand on prend le temps de regarder, en fait on peut passer à côté, on a l'impression qu'il n'y a rien, on ne peut rien voir. Puis quand on prend le temps de regarder, qu'on s'arrête quelques instants, quelques minutes, finalement on découvre toute une vie. Donc on a vu le triton palmé, on a vu les larves de salamandre, on a vu les têtards de grenouilles. On s'aperçoit que là, on voit bien avec le soleil les petits insectes qui marchent à la surface de l'eau, qui flottent à la surface de l'eau, qui brillent, voilà. C'est des girins. On voit que la vie est un petit peu partout, même dans des milieux qui a priori paraissent très banals ou très peu intéressants a priori, parce qu'on se dit oh ben là ça va s'assécher. Mais il y a plein d'animaux qui en profitent quand même. J'ai une petite curiosité là depuis tout à l'heure, je vois avec un seau. C'est pour vous voulez prélever des animaux, c'est pour quelle raison? C'est indiscret de demander. En fait, j'étais venue avec un seau parce que j'ai perdu un peu plus tôt dans la journée. J'ai perdu mon caméscope dans une ornière et donc je savais pas qu'il y avait toute cette vie dans l'ornière et je pensais enlever un peu d'eau. Ah d'accord, vous vouliez couper l'ornière. Voilà. Bon, mais si le monde des amphibiens vous intéresse, il y a possibilité de communiquer, de se renseigner auprès d'associations de protection de la nature qui travaillent sur ces animaux.
Oui, bonjour. Bonjour, je suis venue parce que j'ai entendu parler de votre association. Ouais. J'ai pris quelques photos d'espèces que j'ai pu trouver. Du coup, c'était pour avoir plus de renseignements. Donc là, il y a cette espèce de ver là. C'est un hématomorphe. C'est donc un ver qui peut atteindre 60 cm. Là, tu l'as en phase adulte. Et en fait, au départ, c'est une larve qui vient parasiter un crustacé ou un insecte. Et il va perforer la carapace de l'insecte. La larve va rentrer dans l'insecte. Et puis elle va se métamorphoser en ver. Et donc quand elle sort de l'insecte, elle devient ce ver-là. Et le ver, il est essentiellement aquatique ou... Ouais. Par contre, la larve, elle peut aussi bien parasiter un insecte aquatique qu'un insecte terrestre. Et tu avais trouvé d'autres choses, non? Oui. C'est un ditique. Ce qui est rigolo, c'est que ces insectes, ils n'ont pas de branchies. Du coup, ils vont à la surface. Donc la larve, elle se met, tu vois, avec la tête en bas et le derrière en l'air. Et avec ici, là, avec son orifice, elle peut respirer. Et en phase adulte, elle vient prendre une bulle d'air au niveau de son abdomen, elle la coince entre ses élytres. Et après, elle fait sa petite réserve d'oxygène, elle peut se balader dans l'eau. Cet animal, lui, il est carnassier et il mange tous les insectes qui bougent autour de lui, quoi. Et quand il n'y a plus rien à manger, il s'envole à la nuit tombée et il va essayer de coloniser une autre ornière. Il va manger tous les insectes qui sont un peu malades ou tu vois, qui sont proches de mourir. Donc lui, il fait un peu le tri là-dedans et donc ça permet d'avoir une bonne biodiversité dans les ornières et dans le milieu aquatique. Puis t'as pas vu la grenouille agile? Ah donc il n'y a pas qu'une seule espèce de... Ah non, ouais, il peut y avoir des crapauds, des grenouilles, il peut y avoir pas mal de choses. La grenouille agile, elle fait partie de la famille des grenouilles brunes. Les grenouilles brunes, ça regroupe les grenouilles agiles et les grenouilles rousses. Ok. Et en fait, c'est deux espèces qui sont très semblables. Mais en gros, la grenouille agile, elle a le museau plutôt pointu, que la grenouille rousse, elle a le museau aplati. Comme si elle se prenait un arbre. La grenouille rousse vit souvent en forêt et elle se tape contre les troncs des arbres. Ah ouais. Donc à force, elle a le nez aplati. Non, c'est pour se souvenir, hein, c'est pas vrai, mais voilà. Si tu t'intéresses un peu aux ornières, je vais te montrer une espèce. C'est le sonneur à ventre jaune. C'est une grenouille aussi? Alors c'est un crapaud et qui lui est vraiment spécialisé pour se reproduire dans les ornières. Il n'y a qu'un site où on peut le trouver et on aimerait bien trouver d'autres sites où il est présent parce que tu vois sur le département des Deux-Sèvres, là c'est en rouge donc ça veut dire qu'il est très rare. Et à quoi il ressemble ce crapaud? Tu vois, il est facilement reconnaissable parce que sur son ventre il est jaune et noir. Ouais. Voilà, et sa pupille elle est en forme de cœur. Ah oui. Les crapauds en fait ce qu'il faut souvent regarder c'est la forme de la pupille. C'est comme ça qu'on différencie les espèces de crapauds? Notamment, ouais. À chaque fois qu'on trouve un crapaud, il faut le regarder dans les yeux pour savoir quelle espèce c'est. Et donc c'est un crapaud aussi parce qu'il a la peau granuleuse, il a des pustules sur la peau. Ce que je vais faire, c'est que je vais te donner un poster, comme ça en plus tu auras toutes les espèces d'amphibiens. Tu vois, on retrouve le sonneur à ventre jaune. J'ai vu des larves de salamandre. Ah, t'as vu des larves de salamandre aussi. On t'avait expliqué que les larves de salamandre, pour les reconnaître, c'est au niveau des pattes. Là c'est l'adulte, mais au niveau de la larve, t'as une tache blanche ici à l'extrémité des pattes à chaque fois. Tu les reconnais comme ça.